Shalom Aleichem, on est dans Dîner Cholé Sheyesh Bo Sakana Be Shabbat, selon la halachot d'un Cholé, d'un malade, que Yesh Sakana, qu'il y a un danger. Il dit le Rav comment se comporter. Im Kivnu Tashaon Be Shabbat, Shichabet Hao Beshah Mesuyemet Ve'ao Mafriya LaCholé Sheyesh Bo Sakana Lishon. Mutar Laziz Mechogé HaShaon Ve'agdim Et Kibouy HaChashmal. Si maintenant, ils ont déjà fixé la minuterie. La minuterie, c'est avec des petits boutons là. Okay. Si maintenant tu veux que elle s'éteint plus tard, alors par exemple, il y en a qui tu baisses les boutons, tu fais rentrer ces boutons, et là ça va, maintenant c'est 10 heures, tu veux qu'à minuit qu'elle s'éteint. Si tu veux que plus tôt, alors tu lèves les boutons. Par exemple, il y a des montres comme ça, il y a des montres autrement. Alors maintenant il nous dit Laura, tiens maintenant tu as fixé à 10 heures du soir que la montre elle s'arrête. Et maintenant, le malade, on parle d'un malade chez Bosakana. Un malade chez Bosakana, ça veut dire qu'il n'y a pas de danger. La fria, ça veut dire quoi? La fria, ça veut dire que ça l'empêche à dormir. Ça l'empêche à dormir. Et on parle d'un malade qui n'a pas de danger, de mort. Mais quand même, il est malade. C'est moutard de bouger ces petits zizim là. Zizim, ça veut dire ces petits boutons là. Okay, pour que la lumière, elle va s'éteindre à 8 heures et pas maintenant, c'est 7 heures du soir. Tu veux que ça s'éteint à 8 heures et pas à 10 heures, eh bien, c'est permis pour un cholé chez un bosakana. À plus forte raison, si c'est un cholé, si c'est un malade, qu'il y a, oui, un danger. Mikol makom. Ok? ובמקום צורר גדול, יש להקל בזה אב ושעון, שבת הפועל על ידי הברגה. Il y a des sortes de montres que les petits boutons là que tu rajoutes ou tu les baisses, okay, c'est avec avraga. Avraga, ça veut dire avec comme une sorte de vis. Non, faut tourner. Il faut tourner, encore tourner, Ça encore clique. tourner. Okay. Et il dit le Rav, si vraiment tu as besoin, tu n'as pas le choix, alors tu peux aussi faire tourner ces petits boutons-là. Mais par contre, faire très attention que tu n'arrives pas à éteindre. Ouais. Parce que maintenant, ça va peut-être se déclencher. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tac, tu as bougé ce petit bouton-là maintenant. Et là, la lumière va s'éteindre. C'est sur des rabanan, éteindre. C'est sur des rabanan de nos jours. Chaz shalom. Okay. Mais ça, c'est halakha. Même si maintenant, il n'y a pas trop lait, en quoi ça pourrait être interdit? On n'a pas le droit de gorem, c'est parce que ça, ils sont des rabanan. Ils sont des rabanan de être gorem, de causer le fait qu'il va s'éteindre. On n'a pas le droit. Mais pour un cholé, chez En Bosakana, pour un malade qu'il n'y a pas de danger, mais il est malade, alors ils ont permis de faire un Issur de Ramadan. Rien que de laisser. Un peu. Non, par exemple, il est 8 heures. En général, le bonhomme il va dormir à 9 heures. Alors maintenant, la lumière va s'éteindre à 9 heures. La lumière maintenant, elle est allumée, oui ou non? Oui. Tout d'un coup, on tape à la porte, il y a des invités qui sont venus. Abraham, Yitzhak, Yaakov, comment ça va? Ils viennent maintenant. Tu dis, mais la lumière va s'éteindre dans 1 heure. Et toi, tu sais que ils vont rester jusqu'à 10 heures. Tu peux bouger les petits boutons là Pour prolonger. pour prolonger. Ça veut dire que tu laisses. Mais il n'y a pas trop lait. Là. Non, il n'y a pas de relais. Maintenant, qu'est-ce que je te dis maintenant dans une situation qui n'a pas de relais? La différence, en premier, quoi? Tu dois laisser le matzav akayam. Tu dois laisser la situation qu'elle est là. Ça veut dire que la lumière, elle est allumée. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu laisses la lumière allumée. Avec maintenant, tu vas causer qu'elle va s'éteindre plus tard. Là, il n'y a aucun problème. Ça, c'est mouta. Ça veut dire elle va s'éteindre à 9 heures. Toi, tu rajoutes. On parle mécanique. C'est mécanique. Hein. Tu bouges, okay, les petits trucs là. Elle va s'éteindre à 10h, 11h. Là, c'est mouta. Quand il n'y a pas de malade. Quand il y a un malade, maintenant tu vas causer qu'il va s'éteindre plus tôt. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas baisser les boutons. Maintenant, au lieu de s'éteindre à 9h, il va s'éteindre à 8h.
Et là, maintenant, tu es à 7 heures. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux bouger les petits trucs là qui vont s'éteindre à 9 heures. À 8 heures, par exemple. Plus tôt. Ça, c'est sur des rabbanan, mais plus que c'est un malade. Mais là, c'est quoi, moi? Je sais pas ce que c'est un relais chez Mbo Sakana. Quelqu'un, il est fatigué. Ça, c'est les shiurim d'avant. On les a fait. On les a fait. Cholé shen bosakana. Il y a. Il nous dit le Rav, Mishava nitoach tchorim, mutar lo lashevet beshabbat, betor kli sheyesh bo maim, shevochem umerev shabbat, laquelle met alav et ke'evav. Un homme que lui, il a passé maintenant un nitoach, ça veut dire une opération des tchorim. Tchorim, ça veut dire des hémorroïdes. Et maintenant, c'est difficile pour lui de s'asseoir. Il dit le Rav, il peut s'asseoir dans de l'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Pour calmer la douleur, il s'assoit par exemple dans un bassin d'eau chaude. Alors il te dit le Rav, si c'est de l'eau chaude qui a été chauffée la veille de Shabbat, il peut s'asseoir dans une bassine d'eau chaude pour calmer la douleur. Et si maintenant un homme que lui les hémorroïdes, il ne peut pas s'asseoir sur un banc, parce qu'il a très mal, c'est mutar Shabbat gonfler une roue. Il y a des roues, peut-être pour des bouées, une sorte de bouée rond comme ça, pour les enfants, quand ils vont à la piscine. Le bonhomme il veut s'asseoir dessus. Comme ça, hein, il ne s'assoit pas sur l'endroit où il y a les hémorroïdes. Ça lui fait très mal. Alors maintenant, Shabbat, lui, il veut gonfler ce ballon-là, cette bouée. Il dit le Rav, il n'y a aucun problème, et même tu peux, avec une pompe, tu gonfles avec une pompe, pas électrique. Les pompes des vélos, ou les pompes de bouée, okay, par exemple, c'est moutard. Et on ne craint pas à cause de metaken keli. Ça veut dire que tu répares un keli. A priori, c'est bien et c'est conseillé de gonfler la veille de Shabbat. Ok? Adam Bari שסובל ממחלת אסתמה קלה וברצונו ללכת בשבת לבית הכנסת. אלא שחושש שאחר כך יסבול מנשימה קצרה כתוצאה ממחלת האסתמה שלו ויצטרך להשתמש בסמי מרפא. מותר לו ללכת להתפלל בבית הכנסת שלא יתפלל בביתו ביחידות. שכיוון שאין זה ברור שיסבול ממחלת האסתמה על ידי הילוכו לבית הכנסת. ובגדר דבר שאינו מתכוון שמותר ולא בגדר פסיק רשת. Alors, il nous dit le Rav, un homme que lui, qu'il est en bonne santé, Baruch Hashem, mais lui, il est sauvel. Sauvel, ça veut dire qu'il... Non, il a une maladie de asthma, mais légère. Ah, asthma, c'est l'asthma, c'est l'asthme, mais légèrement. Maintenant, lui, il veut y aller à la Beth Knesset. Mais maintenant, lui, il craint. Qu'est-ce qu'il craint, il dit le Rav? Il craint qu'après, quand il va faire toute cette route-là de la Beth Knesset, il peut arriver à s'essouffler à cause de l'asthme qu'il a. Et il aura besoin de prendre des médicaments. Il dit le Rav. Ça veut dire quoi, Rav? Que ça va engendrer que lui, il a l'asthme. Ah, d'accord? Au Moutar, il peut y aller à la Beth Knesset quand même. Il peut y aller à la Beth Knesset, mais il faut utiliser ces médicaments? Attends, puisque maintenant lui, il est en bonne santé. S'il règle un doute, peut-être ça peut arriver qu'il va avoir un problème de l'asthme. C'est pas badaï, c'est pas sûr. Il va nous expliquer le Rav. Il lui dit, va à la Beth Knesset, ne prie pas chez toi seul. Pourquoi? Parce que c'est pas clair que lui, il va avoir un problème d'asthme quand il va faire cette route-là. Okay? Et ça s'appelle d'avoir chez un homme kaven, ça s'appelle que quelque chose que tu causes pas, parce que c'est pas Hachem, tu es en bonne santé, ça peut arriver. Et c'est pas quelque chose qui est psychréché. Qu'est-ce que ça veut dire psychréché? C'est-à-dire que c'est une conséquence inévitable. Voilà. Psychréché, ça veut dire que c'est quand tu fais l'action
quand tu tires un banc, c'est sûr que tu fais un sillon. Ça s'appelle psychréché. D'accord? Un homme que lui, il marche 2 km, c'est sûr qu'il a l'asthme. Si la Beth Knesset est là à 2 km, alors là, ça s'appelle un psychréché. C'est sûr que ça va arriver que lui, il va avoir l'asthme. Ici, il craint, peut-être, et aussi ça s'appelle d'avoir chez l'homme Kaven. Mais il y a des psychréchés qui sont permis, Raph, pour... Psychréché des Rabbanan, d'après Maran Shulchan Aruch, c'est marloquet dans les poskim. Est-ce que d'après Maran Shulchan Aruch, dans psychréché des Rabbanan, est-ce que c'est moutar ou assou? Il y a des poskim qui disent que c'est moutar. Pour l'instant, on n'est pas là-bas. Ici, là maintenant, tu vas seulement causer. Qu'est-ce que tu vas causer? Tu vas causer de prendre des cachets. Ah, c'est même pas, il risque de pas aller à la choule. C'est l'inverse. Ouais. Il dit, et ça s'appelle pas psychréché. Pourquoi? Parce que il est en bonne santé. C'est un traitement en plus, Rav, il n'y a pas de problème. Hein? Quand c'est un traitement, il n'y a pas de problème de prendre un médicament Shabbat. Quand c'est un traitement. Quand c'est quelque chose qu'on prend depuis tout le temps, on peut le prendre Shabbat. C'est pas... Mais c'est pas le cas ici. Mais là, c'est un traitement qu'il a. Ça, c'est un traitement, mais c'est un traitement qui est très loin. Ça, en général, il ne prend pas les cachets. Maintenant, s'il va marcher 10 km, là, peut-être il va prendre ce traitement. Mais jamais il fait. Il a Baruch Hashem, donc fait ça rentre pas. Donc ça rentre pas dans les traitements. Même si tu vas me dire que c'est sûr, quand lui va y aller à la Beth Knesset, ça va déclencher que quoi? Il est obligé de prendre ses cachets. Puisque toute l'interdiction de prendre les cachets Shabbat, c'est quoi? De peur que le bonhomme, lui, il va piler les cachets, comme avant il faisait. Moudre. C'est Issour Tochen, c'est Issour de la Torah. Et ça s'appelle ici de peur. Pas vraiment que tu vas. Mais ça, j'ai jamais compris ça. Si son cachet, c'est pas un médicament. C'est un sirop, c'est un truc. Pourquoi on l'interdit? Quand même, ça s'appelle, c'est tout le. Ouais, mais pourquoi ça rentre dedans? Je comprends pas. Parce que tous les cachets, ouais. Ça venait avant de sommaire. Mais... Sommaire, ça veut dire des plantes. Et maintenant, comment il faisait les cachets? Il moulait. Ouais, mais aujourd'hui, on craint pas qu'il peut. Quand même, il y a la xéra de Chachamim, elle est là. Oui, mais c'est ça. Moi, quand j'ai posé la question, ils m'ont dit parce qu'il y a des choses plus profondes. Non, le profond, la halakha, elle est, puisque c'est s'appelle Srikat Selmemanim, Chachamim, ils ont été gozer, de peur que lui, il va moudre. Mais il peut moudre n'importe quoi. Plus ça qu'un sirop. D'accord, mais la xéra, elle est là. Chachamim, on ne peut pas annuler. Quand ils ont institué les Chachamim, ça fait 2000 ans en arrière. Des Hebele, ça s'appelle psychréché des Rabbanan, c'est Mishum Zera Bilvad. Et ça, c'est psychréché que c'est dans un doute des Rabbanan. Et là, c'est Moutaï, lui, les Rav. Même que c'est un psychréché. Même que c'est sûr que Moshe Katvu Acharonim. וכיוון שהליך הזו לבית הכנסת היא לשם מצווה לשמוע קריאת התורה ודברים של הקדושה, עיקר מישרא שרש. Puisque maintenant, puisque maintenant, quand lui il va à la Beth Knesset, c'est mitzvah, quand même c'est moutar de faire, même si c'est un psychréché, même si c'est sûr que lui, il va prendre après des cachets et il n'y a aucun problème.